Bonjour, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle méditation de pleine lune et cette journée qui se trouve être aussi la journée de la Terre. Donc, si nous avons choisi d'être assis, installons-nous sur le bord de la chaise, regardons-nous avec amitié, reconnaissance, plaçons nos pieds parallèles l'un à l'autre de la ouverture, de la largeur du bassin ou des épaules et vérifions que les genoux soient bien parallèles aussi, les cuisses, et que l'ensemble de notre corps forme des angles droits ou un petit peu plus ouverts depuis le sommet de la tête jusqu'aux orteils. Plaçons nos mains en namasté, l'une contre l'autre devant le cœur. Appuyons un instant dessus pour nous redresser, étirer très légèrement les épaules en arrière, serrer les muscles du dos et sortir la tête pour aller saluer, en rentrant le menton, l'étoile polaire et la grande ours. Saluons-les, sourions-leur et invitons leur pression à venir chatouiller le sommet de notre tête. Plaçons la langue contre le palais, juste par la pointe, pardon, et détendons tout le reste. Le reste de la langue, la gorge et tout le corps. Les épaules, la poitrine, le souffle. Tout le poids du corps descend dans le bassin et si nous sommes allongés, c'est le poids du corps entier jusqu'aux pieds qui descend dans la terre. Assis, on commence à reprendre conscience et contact avec la totalité du corps. Aussi en descendant le long des jambes. Cherchons à indiquer à la Terre, en ouvrant notre cœur, combien nous sommes heureux d'être sur elle, d'être vivants dans un corps. Et demandons les fréquences protectrices et pédagogiques des 8 immortels ou d'autres grands êtres que nous pouvons aimer, en particulier les jours de pleine lune, les représentations de l'énergie yin de l'univers, la mère divine. On peut penser à la Vierge Marie, à Kuan Yin, à Tara, on peut penser à Shakti. Parmi les êtres vivants, on peut penser à Ama. Et nous nous plaçons dans cette vibration paisible et puissante. Ensuite, observons la lune en l'imaginant devant nous et saluons-la avec le cœur derrière nos mains, ouvert. La lune, c'est traditionnellement la représentation aussi du yin. Et le fait que nous puissions voir combien tout est impermanent et tout est cyclique. Saluons la lune, remercions-la. Et frottons nos mains de façon à ce que nous puissions ensuite, avec des mains chaudes et bienveillantes, on peut les frotter, les masser un petit peu. Ensuite, on va faire des petites percussions sur la partie haute, mettons la moitié haute du sternum, pour être sûr d'atteindre l'espace du thymus et pour que ces vibrations aillent se répandre aussi dans les côtes et ainsi vitaliser le cœur physique aussi. Parce que nous avons besoin d'avoir de la joie et de l'ouverture du cœur en cette pleine lune, dont on dit qu'elle va être émotionnellement forte et qu'elle peut, si nous n'y prenons garde, nous balader un peu dans l'irritation, la frustration, le mécontentement et autres énergies inutiles. Donc maintenant que les mains sont chaudes et bien frottées, ramenons-les tous les doigts ensemble et le pouce
à la rencontre. Ça s'appelle un bec de grue et on va tapoter. En même temps, nous allons rire un peu pour détendre le cœur et la poitrine, même si nous devons pour cela nous forcer. Au début, c'est vraiment bizarre et après, c'est très agréable. Donc, on rit avec un petit A qui est le son du cœur. Et lorsque nous tapons le thymus, nous vérifions que nous le tapons avec des poignets souples. Nous ne sommes pas en train de donner des coups de marteau. Et nous vérifions aussi que nous rebondissons tout de suite pour que les os, qui sont de structure cristalline, puissent vibrer sans que nous écrasions tout de suite la vibration. Essayons de mettre un peu de gratitude dans ce rire. Peut-être un peu de joie, un peu plus, un peu d'amour et d'émerveillement parce que nous sommes là, sur la terre. On dit que lorsqu'on se frappote le thymus, il faut y consacrer au moins 2 minutes. Et nous sentons, maintenant que nous allons arrêter, que nous allons remettre nos mains l'une contre l'autre ou sur le corps si nous sommes allongés, nous sentons que ça continue à vibrer. Utilisons notre attention pour descendre dans le sternum. Demandez au sternum de pulser et imaginez que la partie avant du sternum est tellement détendue que nous pouvons sortir tout ce qu'il y a de coincé dedans, toutes les émotions négatives et un peu lourdes. On va faire le son du cœur subvocal cette fois. Et nous imaginons que nous laissons passer tout ce qui est intransigeance, impatience, haine, jusqu'à la cruauté, hein, comme les enfants qui arrachent les ailes des mouches. Nous pouvons d'ailleurs nous demander si nous non plus, nous ne sommes pas parfois en train d'arracher les ailes des mouches, c'est-à-dire quand nous sommes en colère, faire une montagne de quelque chose qui n'est pas si important que ça, quitte à déranger les personnes que nous accusons de ces montagnes. Donc laissons simplement par le son A le calme arriver dans le sternum, dans les côtes et dans le cœur. Permettons au souffle de se ralentir et imaginons que tout le sternum et en dessous, le thymus, se met à sourire. Peut-être nous allons sentir une pulsation, peut-être un picotement, peut-être simplement la certitude que le thymus est bien placé, de l'épaisseur de l'os du sternum. Et observons si nous pouvons aussi, en regardant la Lune, puiser de sa part l'amour de l'univers, l'amour du soleil qu'elle nous reflète à fond. Donc imaginons qu'on la regarde en fermant nos yeux, mais en gardant les yeux très légèrement vers le haut pour la regarder. Puis attendant d'avoir vraiment pris le contact avec elle, et ensuite, par les 3 yeux, par la totalité de l'avant du corps, invitons son rayonnement à entrer à l'intérieur de nous et à sortir par l'arrière avec une expiration. En entraînant toutes les instabilités émotionnelles
qu'elle simplement met en lumière. Elle ne les invente pas, elle ne les cause pas, c'est nous qui les avons. Elle permet simplement que nous les voyions. À nouveau, sourions, regardons la lune, imaginons-la. Attendons d'avoir un contact. Est-ce que tu veux bien venir nettoyer dans tout mon corps les émotions un peu négatives, un peu turbulentes? Je te laisse entrer et je vais même aspirer tes rayons. Si l'univers est d'accord, nous allons sentir plus de tranquillité peut-être, ou comme un mini sourire interne. Demandons à ce que ces rayons de lune traversent notre corps de l'avant à l'arrière, jusque dans les pieds, jusque dans le bas des jambes. Et demandons un nettoyage transgénérationnel. Pour ceux de nos ancêtres qui ne savaient pas trop bien comment faire avec leurs émotions. Encore, inspirons, regardons la lune, détendons-nous, sourions-lui. Les yeux sont complètement détendus, le front aussi, la gorge et notre souffle. Nous sentons nos pieds et du haut en bas, aspirons une nouvelle fois les rayons de la lune. Par l'avant, remplissons-nous bien tout le corps. Et là, cette fois, nous allons rester quelques respirations avec la lune à l'intérieur de notre corps, en lui demandant de bien vouloir aller regarder ce qui est un petit peu incrusté pour ensuite le sortir par le dos. Pour l'instant, on reste avec la lune à l'intérieur de nous. Détendons bien tous les os du crâne, les organes sensoriels, les yeux, les oreilles, la langue, le nez. Si nous sommes assis, retrouvons la posture entre ciel et terre qui permet la ligne la plus droite sans tension. Et gentiment, lorsque nous nous sentons en pleine relation avec la lune, aspirons-la. Par tout le devant de notre corps, pour nous, nos ancêtres, et tous ceux qui nous correspondent sur la terre. Et à l'expire, on va laisser sortir tout ça à l'arrière et on va en profiter pour rentrer notre ventre, serrer l'anus et le périnée et rentrer le ventre à partir du bas-ventre pour pousser le ventre vers les trous du sacrum qui sont des espaces privilégiés pour la sortie des énergies négatives et qui vont nous aider en tout cas à libérer ces passages et à mieux nous ancrer. Donc on expire, on serre le bas-ventre, on pousse le long des 8 trous du sacrum, on serre le milieu du ventre, on serre l'espace de l'estomac et nous aidons de cette façon la lune à aller dehors par l'arrière. Reposons-nous un instant. Et demandons-nous quelle émotion ou quel état d'énergie nous dérange le plus en ce jour pour qu'elle nous aide à la prochaine inspiration, aspiration, prochain passage, nettoyage vers l'arrière, qu'elle nous aide donc à nous en délester. Alors, c'est pas forcément une émotion pointue.
genre un tel m'exaspère, je revois encore ce PV sur ma table, etc. Non, ça peut être une sorte de fonds de commerce, une sorte de caractère maussade, ou découragé, voire décourageant, qui s'exacerbe avec la pleine lune. Donc nous choisissons cette fois-ci donc quelque chose de un peu plus précis. On inspire la lune par le troisième œil, par les deux yeux que nous tournons vers l'intérieur, par le nez, par les lèvres, et ensuite par toute la peau de tout le corps jusqu'aux orteils. Tout l'avant du corps. Le long des bras aussi. Et on va maintenant vers l'arrière. En rentrant le ventre à nouveau, en laissant les côtes descendre et fondre pour serrer un peu aussi les poumons vers l'arrière. Et nous visualisons derrière une sorte de brouillard sombre qui descend dans la terre et nous la remercions. Et pour finir, on va le faire encore une fois en demandant cette fois que toutes les personnes à l'instabilité émotionnelle en général et à la tendance à la colère ou à la dépression en particulier sur la planète soient soulagées par cette respiration que nous allons faire en nous reliant à toutes ces personnes, à elles. Donc à nouveau, regardons la pleine lune, plaçons-la bien au milieu en face du front. Vérifions que nous nous louchons un petit peu pour la regarder, un peu plus haut que nous, hein, quand même. Les yeux doivent être en train de monter. Ouvrons notre troisième œil, sentons le périnée et les pieds bien présents. Ouvrons le cœur. Respirons tranquillement dans le ventre. Et lorsque nous nous sentons prêts, invitons la lune à venir nettoyer non seulement nous-mêmes, mais tous ceux qui ont besoin de ce nettoyage émotionnel. Inspirons, aspirons la lumière de la lune jusque à l'arrière du corps, jusque dans les reins en particulier. Et on va pousser. Poussons en rentrant le ventre, en laissant descendre les côtes, poussons vers l'arrière. Les yeux sont bien en train de regarder derrière aussi. Et ils permettent à la lune de traverser notre crâne, traverser notre tête, notre cou. Et aller jusqu'en bas. Une fumée noire sort et descend naturellement parce qu'elle est lourde, elle descend vers la terre. Et là, on va refaire un petit son A de gratitude, le temps de nous apercevoir que ça va mieux. Nous nous sentons plus légers. Lâchons bien le souffle, les côtes. Et observons maintenant dans la paix du cœur et la joie, observons s'il y a quelque chose que nous avons envie de changer en ce moment. Cette pleine lune qu'on appelle rose parce que c'est le moment où fleurissent les fleurs, les roses, certains arbres à fleurs roses. Et
Peut-être que nous aussi, nous avons envie de mettre un peu de couleur, un peu de changement dans notre maison, dans notre vie, dans notre travail. Est-ce que ou nous avons simplement pensé, ou nous avons commencé, est-ce que cette ce changement, ça nous parle, ce besoin de changer quelque chose? Alors là, on va commencer à respirer par le ventre gentiment. Et demandons maintenant à la lune d'entrer dans le ventre, de descendre même, si on veut, on peut la faire entrer directement dans le ventre par le nombril, aller jusqu'à l'arrière, jusqu'au rein, jusqu'au sacrum. Et on peut aussi imaginer que ces rayons descendent depuis le troisième œil, la chambre de cristal, et descendent en traversant le cœur, par l'intérieur du corps. Et lorsque nous nous sentons habités dans le ventre, nous sentons la respiration qui fait bouger le ventre, nous sentons peut-être la pression du tantienne à l'intérieur, ou une petite chaleur. À partir de là, de ce centre du corps, de l'incarnation, laissons venir en compagnie de la lune des changements qui nous plaisent ou qui nous plairaient. Et si nous les avons commencés, puisque l'énergie de la pleine lune, elle est toujours au moins 3 jours avant, et elle dure encore au moins 3 jours après. Donc peut-être qu'on a commencé à déplacer son lit, une table, que sais-je. Alors on demande à la lune de venir à l'intérieur de nous, on respire dans le ventre, et on demande à notre incarnation ce qui serait le meilleur pour nous à changer. Et si nous n'avons pas d'idée de changement, demandons-nous si nous ne manquons pas simplement de notre autorisation. Autorisons-nous à changer des choses dans notre existence. Ça peut être simplement au niveau symbolique, au niveau de l'attitude, mais souvent ça passe quand même par quelque chose de visible. Et donc, une fois que nous avons trouvé ce que nous voulions, et si nous le savions déjà, peut-être avons-nous pu penser à comment nous y arriverions. Et tranquillement, on va demander maintenant à cette puissance de changement dans notre ventre de prendre sa place, de prendre sa force pour que ces changements soient positifs et que dans cette journée de la Terre, journée de la puissance de l'abondance dans ce printemps, eh bien tout ça puisse florifier, fructifier. Et on va donc pour ça dynamiser notre ventre en respirant par le ventre 18 fois de suite assez rapidement par le nez. Donc on va placer nos deux mains sur le ventre à plat, l'une contre l'autre et pas l'une sur l'autre, pour pouvoir couvrir le plus grand espace de ventre possible. Ensuite, inspirons en gonflant le ventre, mais gonflant volontairement. On sent vraiment qu'on est en train de gonfler le ventre. On serre même un petit peu les portes du bas. Ça nous rassure. Et on expire d'un seul coup en rentrant le ventre complètement jusqu'au-dessus de l'estomac, en nous tenant toujours droit, surtout si nous sommes assis, et en nous aidant par les mains. Jusqu'au bout du souffle, le sternum doit descendre. Ensuite, on réinspire volontairement en gonflant l'ensemble du ventre et en laissant monter le sternum.
Imaginons aussi que nous respirons par les côtés, hein, pour ne pas oublier de gonfler les poumons sur le côté. Mais surtout, on est vraiment en bas. Et donc, quand on gonfle le ventre, on gonfle le milieu, les côtés du ventre, jusque le bas-ventre et le haut-ventre. Et à l'expire, d'un seul coup, on rentre tout et nous rassemblons, concentrons tout ça. Encore une fois, juste pour l'exercice. On garde un petit peu d'apnée pour que l'énergie que nous avons investie dans notre ventre demeure et on expire. On serre tous les muscles, on les rassemble vers le centre. Reposons-nous un peu et préparons-nous à faire la même chose avec cette fois-ci l'intention de donner plus de force à notre ventre et plus de force aux merveilleuses conséquences du travail qu'on vient de faire avant et de tous ces changements qui peut être visibles ou invisibles nous sont venus à l'esprit. Donc à l'inspiration, on va inspirer cette énergie de la lune, cette force qui va remplir jusqu'à nos organes génitaux, jusqu'à nos reins. Et on gonfle le bas des côtes. On termine aussi en gonflant le haut des côtes jusqu'en haut pour une respiration complète qui a vraiment son assise dans le ventre. Et nous continuons à aspirer l'énergie dans cette inspiration et on la garde un peu dans le ventre et à l'expiration, cette fois, on va juste condenser cette énergie dans le dantian sous le nombril à l'arrière. Et pour aider cette énergie à se condenser, nous serrons les portes du bas, nous montons les muscles du bas-ventre, nous descendons les muscles du haut-ventre et nous rapprochons les muscles latéraux de façon à enserrer le milieu du ventre et aider l'énergie à se recentrer et à se condenser. Ensuite, on va inspirer à nouveau et on va reprendre, maintenant qu'on le sait, une respiration un peu plus rapide. Donc on va inspirer en aspirant cette puissance de renouveau de la lune et l'acceptation du changement. Expirons, on serre tout. Un petit peu d'apnée, on recommence. Il y a vraiment un mouvement, à la fois le ventre sort et en même temps, parce qu'on le gonfle volontairement, et en même temps on aspire, il se gonfle parce que l'énergie afflue à l'intérieur du ventre. L'énergie lunaire. Expirons. Encore. Et expirons. Encore. Et maintenant on va aller très vite. On continue à avoir un mouvement volontaire de remplissage et de condensation. La dernière expiration, serrons. Allons jusqu'au bout du souffle. Permettant à la tête d'être légère, au troisième œil de s'ouvrir. Et respirons tranquillement en lâchant maintenant les contractions par le ventre. En invitant les pulsations du ventre à se faire sentir. Et toutes les qualités yin de la lune à nous investir, à être actifs en nous, d'autant plus que nous nous calmons complètement. Et pour terminer cette méditation, relions-nous à la terre dans ce qu'elle a de plus beau, dans ce qu'elle a de plus fragile et de plus majestueux. Imaginons-la même peut-être toute petite et la mettre dans notre ventre, bien au chaud, comme si nous la couvions. Tandis qu'elle aussi nous protège. Et nous imaginons vraiment une terre propre jusque dans ses cieux.
nous demeurons ainsi tout le temps qu'il nous plaira. Merci, à bientôt.